Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fiou, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Tu es notre vie, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Tu es monté sur la croix, ô Jésus. toi du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie, tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 19. tu rapproches, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je dévance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devant se réveillent. Pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche des infâmes persécuteurs.
toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage, car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 16. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi. Retranchés dans la graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cèlent. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur. Des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 55. Et tu es pour moi, ô Dieu, Marcel. Tout le jour des assaillants me pressent. Mais tu
comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont géminé de joie. Cantique de Jérémie 50, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur, leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leur berger les égarait, les faisait errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur berceil. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Judas, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, Vaincre la mort. Quand l'homme a atteint le dedans de lui-même, il reconnaît immédiatement la présence qui est la clé de son intimité. Il comprend aussitôt que c'est là le sceau de la divinité. Dieu ne peut pas être atteint par le dehors. Il ne peut pas nous contraindre ou nous imposer quoi que ce soit, parce que le signe de son passage
la signature de son action, la caution infaillible de sa présence, c'est que nous passons du dehors au dedans. L'homme est aliéné fondamentalement. Il n'est qu'un candidat à son humanité. Il n'est pas encore un homme, et ne le sera qu'au moment et dans la mesure où, sous l'aimantation de la présence qui ne cesse de veiller en nous, et répondant à cette aimantation, il deviendra enfin une intimité où personne ne pourra pénétrer sans son aveu. Cette intimité sera si bien défendue que Dieu demeurera à genoux devant elle au lavement des pieds. Il ne peut pas forcer cette intimité. Il ne peut que l'appeler et engager avec elle un dialogue de réciprocité, un dialogue de générosité, ce dialogue nuptial que tous les mystiques ont chanté. Il est donc parfaitement clair qu'en rencontrant Dieu, nous ne rencontrons pas un maître, un pouvoir despotique, une domination, un interdit, une limite. Au contraire, en le rencontrant, nous nous rencontrons nous-mêmes. En le rencontrant, nous accédons à notre intimité. En le rencontrant, nous scellons notre dignité. En le rencontrant, nous découvrons notre liberté. Dieu, pourrait-on dire, c'est quand on s'émerveille. Dieu, c'est quand on découvre tout d'un coup le visage de la beauté. Dieu, c'est quand on perçoit une valeur infinie. Dieu, c'est quand l'homme ne se voit plus parce qu'il n'est plus qu'un regard vers cette présence qui l'appelle, cette présence qui l'aimante, qui l'oriente, qui le délivre en le comblant. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus,
Pour ce qui est du service de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonne qualité, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit : ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Je mets ma fierté dans le Christ Jésus. Un jour, il y a de cela presque 2000 ans, sur le chemin de Damas, un homme était tombé à terre, foudroyé par la lumière. Et sa seule parole alors avait été : « Qui es-tu, Seigneur ?» Voilà, Saul, bientôt devenu Paul, en avait fait ce jour-là l'expérience. Quelqu'un était là, qui était le maître et Seigneur de sa vie, et il ne le fuyait pas, ce quelqu'un. Il accueillait la rencontre. Je mets ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Une vingtaine d'années se sont écoulées depuis la rencontre de Damas. Paul est à la fin de son 3e voyage apostolique lorsqu'il écrit ces lignes. Il séjourne alors à Corinthe et est sans doute sur le point de retourner à Jérusalem. Dans les 2 chapitres précédant les versets que nous venons de lire, il a exhorté les fidèles auxquels il s'adresse. Et voilà qu'à présent, curieusement, il semble faire retour sur lui-même, sur la mission reçue de Dieu, cette mission d'amener les nations à l'obéissance de la foi. Ce retour sur lui-même, pourtant, n'est pas autoglorification. Il est invitation à porter encore plus haut le regard vers celui qui est devenu toute sa vie, le Christ Jésus, le seul Maître bien-aimé, l'unique amour, la seule fierté. Qui es-tu, Seigneur, toi que durant tout ce temps, j'ai à peine commencé à servir, et qui suis-je devant ta face ? Sa mission, Paul l'a définie en ces mots : être ministre, leiturgos en grec, ministre du Christ Jésus pour les nations,
avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Si grande soit-elle, la vocation de Paul appelle à l'humilité. Ce n'est pas lui qui fait des merveilles, et il le sait bien, mais la grâce de Dieu à travers lui. Ce n'est pas lui qui évangélise, c'est l'Esprit Saint qui, à travers lui, vient toucher les cœurs. Paul est un passeur de la grâce divine, ni plus ni moins. Tâche très humble autant que redoutable, qui implique une écoute fidèle de la parole de Dieu et une docilité parfaite à l'esprit. Autant dire, une recherche passionnée et constante du visage du Christ et une vie accordée à celle de celui qu'il contemple. Devenir liturge, c'est-à-dire serviteur, passeur de la grâce, cette mission est aussi la nôtre. Les paroles de Paul nous appellent aujourd'hui à la même fidélité, à la même docilité à l'esprit. Il y a encore bien des lieux, en nous et autour de nous, où le nom du Christ n'a pas encore été prononcé. Que la vie de tout homme puisse devenir évangile, bonne nouvelle, voilà ce qui nous concerne, voilà ce qui doit donner sens à nos vies de baptisés. Que la charité nous presse, comme elle a pressé les saints et les saintes de tous les temps. Et nous pensons aujourd'hui plus spécialement à Sainte Élisabeth de la Trinité et au sein de l'Église de Paris, dont l'Église fait mémoire en ce jour. Avec tous les saints, Dieu nous éveille pour nous aujourd'hui à son service. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Suite au synode pour l'Amazonie, nous te prions, Seigneur, pour que le souffle de l'Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l'Église, dans la voie de la synodalité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec tous les saints de l'Église de Paris, nous te prions, Seigneur, pour les prêtres, qu'à travers la sobriété et l'humilité de leur vie,
Ils s'engagent à être des intendants fidèles de ta parole pour annoncer l'Évangile avec créativité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, de soutenir ceux qui sont en deuil ou dans l'épreuve, que les personnes malades, seules ou isolées, puissent recevoir des visites de leurs proches. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu est saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu notre Père, source de toute sainteté, nous proclamons tes merveilles en fêtant aujourd'hui tous les saints de notre Église. Tu leur as donné sur terre les grâces les plus diverses, et tu les rassembles au ciel dans une même gloire. Par leur intercession, accorde à chacun d'entre nous de répondre fidèlement à sa vocation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint, réjouissez-vous.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,